d'abord très rapidement. Ce n'est pas pour eux que vous êtes venus, donc je le dirai très vite. Il y a 12 secrétaires du barreau de Paris. D'un concours, et donc c'est leur talent oratoire qui fait qu'ils sont là aujourd'hui. Vous avez le droit d'être exigeant par rapport à eux. Ils sont élus pour 1 an. On est le 13 décembre, ils sont en fin de mandat, et ils en ont fait toute l'année. Je vous dis ça pour vous dire que vous pouvez être très, très, très exigeant. Dans cette salle, ce soir, les applaudissements polis ne sont pas de mise. Je me demande si cette personne aurait des tomates, j'espère que non. Des œufs, peut-être. Toujours est-il que François Damien ne demande rien du tout. Tu respecteras parce que tu es respectueux, mais pour ce qui est des critiques, je t'ai dit que tu pouvais être exigeant. Quand ce sera petit, quand ce sera bas, tu peux réclamer le talent que tu mérites. Par contre, quand ce sera bien, il faudra que tu applaudisses, que tu glorifies et même que tu ovationnes. Les 2 premières personnes que je voudrais que tu encourages, que vous devriez, ce sont les candidats. Ce sont finalement ceux qui se sacrifient pour vous. Ils sont 2 ce soir, rien que pour leur sens du sacrifice. Je pense qu'ils méritent leur action. Audrey Wagner et Thomas Malenfant. Et il est donc là. Je vous demande de les applaudir très longtemps et avec toute l'énergie que vous avez accumulée, François Damien. Si jamais il devait changer d'avis, il y en a à la disposition. Étienne de Castelblanc, tu as la parole. Ah oui. C'est quoi ces applaudissements? Vous avez devant vous ce soir les commissaires belges vous ramènent la juge d'instruction la plus connue au monde, la seule juge d'instruction d'ailleurs qui est connue au monde.
conférence. C'est-à-dire que ceux qui nous ont élus ont pensé que c'était lui qui présenterait le mieux dans toutes les rencontres officielles. Les pauvres, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y a quelques années, Joris Monin de Flaugergue s'appelait encore tout simplement Joris Monin, comme un vulgaire mot. Joris Monin de Flaugergue, donc, qui est en réalité le Nicolas Canteloup de la conférence et qui ne peut s'empêcher de prendre l'accent africain à toutes les soirées, ce qui nous a valu cette année plusieurs incidents diplomatiques. Joris qui est, à ce qu'on murmure, un ancien chasseur de Pokémon. Joris vous racontera tout, ou presque, de la vie de nos invités, des choses que vous ignorez, des choses que vous avez oubliées peut-être, mais puisque rien n'échappe à notre être de lumière, Joris, tu as la parole. Qui sent bon la graisse de frites, le djihad et les rapports des opérateurs et les rapports de secrétaires parisiens en mal d'inspiration truffés d'idées reçues imbéciles, public honni, mon ami. Ah, comme disait Baudouin au Congo, à moins qu'il ne s'agisse de Gaulle en Algérie, qu'il est bon de se sentir accueilli en libérateur d'un peuple opprimé. Peuple de Berrier, en réalité, je viens en paix et je veux me confier à toi ce soir. Je souffre. La maladie me ronge depuis longtemps déjà, mais elle vient de m'être diagnostiquée à la descente du Thalys. Je me meurs lentement du mal de ce début de siècle déclinant, de la pire affliction que l'on puisse endurer ce soir. Je suis parisien. Je suis parisien et je te prie de croire que jamais je n'aurais osé t'imposer mon arrogance crasse si les gilets jaunes, ces révolutionnaires rétro-réfléchissants, ces communards modernes n'avaient pas, infâmes incendiaires, entrepris de détruire ce quartier déshérité du 8e arrondissement de Paris, dont je ne sors que très rarement. En phase terminale, donc, je te livre ce soir mes derniers mots pour dresser le portrait injustement injurieux de deux emblèmes nationaux de la Belgique rayonnante, Anne Druet et François Damiens. Oui, lubrifiez vos escournes. Ce soir, c'est double peine. 2 roublards importuns, 10 Keinec et striptease sous la robe. 2 anomalies télévisuelles que la Belgique d'abord et la France ensuite, qui renaclait à se rouler dans cette fange, a érigé au rang de célébrité. Bienséance oblige, je commencerai par vous, François Damiens. François Damiens, en réalité, car le fait de prononcer le S n'y changera rien. Ça commence mal. François, vous débutez dans la vie avec un patronyme composé de 2 prénoms. Vous êtes d'emblée inquiétant et traversez une enfance difficile, accablé de l'héritage de Guy Georges, d'Émile Louis, ou encore, dans certains moments d'égarement où surgit la honte une fois le plaisir atteint, de Clara Morgan. Probablement inspiré par la disgrâce ubuesque du faciès dont vous êtes affligé,
et par votre existence miséreuse qui très tôt chancelle, vous vous passionnez rapidement pour les canulars. Aussi, au début des années 2000, vous débutez votre carrière en exerçant le plus vieux métier du monde, audiovisuel. Vous tournez des caméras cachées. L'acteur potache se dissimule dans la banalité du quotidien pour piéger des téléspectateurs exposés. À l'inverse des films de Clara Morgan, où ce sont les téléspectateurs qui se cachent pour observer une actrice qui s'expose. Et, cher François, dans vos canulars, vous allez très loin. Très loin. Pour filer la métaphore avec Clara, nous serions ici perdus dans les tréfonds innommables de la catégorie hardcore midget taille qu'affectionne tant Vincent Lorenzi, 10e secrétaire de la conférence, qui, quand il se fait réprimander par sa femme, tombée par hasard sur son historique de navigation, répond « Vulgaire ? Très long, hein. Tu trouves ça vulgaire ?» Vous allez très loin, disais-je. Vous osez tout. Avec vous, François, on rit sans préservatif et on se sent agréablement coupable. Car il faut dire que vous avez le don, dans les personnages que vous incarnez, d'écarter toute barrière morale, de faire voler en éclats toutes ces petites conventions des interactions humaines qui, additionnées et respectées, font habituellement le mot normalité. Je me revois, cher François, vous admirant des heures durant, embrouiller des inconnus, embrasser le malaise, alimenter l'embarras, attiser la gêne. Et moi, je rêvais d'avoir votre aisance et votre audace, moi à qui il est encore difficile aujourd'hui de discuter, même brièvement, avec mon majordome pour lui demander d'aller acheter une baguette de pain. Malheureusement, François Damiens, votre carrière va marquer un coup d'arrêt car à multiplier ainsi les canulars à succès, on finit par... J'adore Paris. Le parfum. On en fout la cour. J'aurais la venir un jour, j'adore New York, mais je n'aime pas y être. Si je suis à Paris, c'est donc gagner ma vie. Pourquoi? Pas pour l'intérieur, pour les monuments. Eh bien, J'étais mignon. C'est très long, on vous demande à voir. moi aussi, François, j'adore les monuments. Et, disais-je, votre carrière va marquer un coup d'arrêt. Car à multiplier ainsi les canulars à succès, tout le monde finit par vous reconnaître et il vous devient impossible de piéger personne. Si certaines personnes gagnent à l'être, vous perdez à être connu. Comme le médecin qui aurait guéri l'humanité tout entière ou une juge d'instruction qui aurait arrêté tous les criminels et élucidé toutes les affaires, vous êtes le premier homme à avoir, par sa réussite professionnelle, détruit son propre métier. Bravo. Vous avez dit un jour dans une interview, François, « Je suis touché par les personnes... » J'ai dit je suis touchant. Alors moi j'ai touché là, mais... Je suis touché par les personnes qui essaient de bien faire et qui n'y arrivent pas. Merci. Vous êtes... Je n'ai pas dans la jambe. Apprendre c'est un métier. C'est que lui a préparé, moi pas.
trempé. Pour la petite histoire, c'est Joris qui a dit à François qu'il pouvait l'interrompre quand il voulait. Et je comprends maintenant. Il avait la trouille, il voulait faire le maquiller. Je comprends maintenant que j'ai commis une grave erreur. Je disais donc que vous étiez extrêmement touchant. Vous avez également déclaré « Il n'y a pas de meilleur acteur que quelqu'un qui ignore qu'il joue ». Logiquement, donc, vous arrêtez les caméras cachées et vous vous lancez dans le cinéma. Et je dois avouer, François, que je vous ai adoré dans ce film extraordinaire. C'est arrivé près de chez vous. Ce film extraordinaire qui s'intitule « C'est arrivé près de chez vous ». La puissance du jeu d'acteur, François, le petit Grégory avec le sucre et l'olive, c'était bluffant. Non, je plaisante, François. Vous avez évidemment bien moins de talent que Benoît Poulvord. C'est pour ça que Benoît Poulvord me fait devant. On sait jamais comparer, on a cette chance-là en Belgique, c'est qu'on n'a pas besoin de s'attribuer des points, ou militairement parlant, on des gens. D'ailleurs, la gueule. Dandy Guenec, François, vous incarnez d'abord votre propre rôle et vous nous faites partager le quotidien de cette Belgique déjantée, faite de photos de charme, en trafic de viande, de carjacking en mousse cul sec. La même. Et puis... C'est un documentaire. Et puis rapidement, François, vous optez pour des rôles de composition où votre gaucherie hilarante s'enrobe de fragile mélancolie. Dans L'arnaqueur, on entend battre le palpitant sous le personnage. Dans La délicatesse, on ne comprend pas comment vous arrivez à emballer Audrey Tautou. Moi non plus. C'est pour le film, mais quand même. Et dans La famille Bélier, vous nous faites pleurer sans piper mot. Je pense quoi que vous êtes beaucoup. Un peu l'horreur, je parle. Les autres, de sortir toi-même de là où tu es, malheureusement pour toi. On continue. Vos fulgurances vous valent 4 nominations au César, sans cependant jamais l'emporter, faut pas déconner non plus. Et les acteurs sont belles, le problème c'est qu'ils ne comprennent pas. Mais François, à l'image de Jean Dujardin, vous moquez des récompenses francophones. Vous êtes un aventurier. C'est une carrière internationale qu'on vous prédit. Vous voulez le bling-bling, l'argent, la plage, le soleil. Vous vous voyez grand et vous voulez goûter le succès hors des sentiers éculés. Et en 2013, enfin, la consécration que vous attendiez, vous remportez le prix du meilleur acteur dans un second rôle au Festival international du film de Thessalonique. On passe. Je me moque, cher François, mais si je vous attaque, c'est pour tâcher de vous faire descendre du piédestal où votre génie vous a hissé. Touchez du doigt l'absolu. Touchez du doigt l'absolu et l'infini,
cher François, votre présence nous honore plus que vous ne l'imaginez. Vous êtes, cher François Damiens, tellement drôle qu'on en croirait presque que vous êtes français. Plus cohérent. C'est un peu embêté au début. Normalement, on va terminer par l'introduction. Ça, tu le sais pas. Continue, grand. C'est ton plaisir. Il a pas les trains, faut pas qu'il s'amuse. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Si je vois vous venir avec le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie, et avec ça sur les chemins, rien. Bravo. Alors, moi, Anne, j'avais François Damiens qui rougeoie et Vincent Lorenzi qui verdoie. Mais c'est à peu près la même chose. Anne Druet, vous êtes magistrale, pardon. Magistrate, c'est déjà pas mal. Vous êtes, Madame le Président, juge d'instruction. Votre rôle est d'enquêter, de mettre en examen et d'incarcérer. Moi, je suis avocat. Commis d'office pendant 1 an à la défense des individus les plus indigents accusés des crimes les plus graves. Je protège... Il n'y a rien. Je protège, j'innocente, je fais libérer. Anne, vous l'aurez compris, nous sommes faits pour nous entendre. Je vous attends. Non, c'est vrai, Anne, pourquoi souligner nos différences alors que je sens déjà dans vos yeux poindre ce même désir de quitter cette robe austère de la justice sous le voile de laquelle je devine déjà que frémissent, mais je m'égare. Pardonnez-moi, Anne, de ces envies d'horizon sauvages. Vous me troublez et je rentre à peine de Beyrouth au terme d'un voyage où la conférence du barreau de Paris est revenue plus grasse qu'un loukoum, à l'exception de Vincent Lorenzi qui a passé son séjour dans sa chambre à utiliser toute la bande passante du Wi-Fi de l'hôtel. Mais je m'égare encore. Anne Druet, lapin idéaliste pris dans les phares cyniques de la vie. Peut-être c'était écureuil. Anne Druet, écureuil idéaliste pris dans les glands sinistres de la vie. Anne, belle au bois perché dans cette forêt noire des instructions criminelles. Et vous, le corbeau, Anne, j'en veux aux odieux organisateurs de cette soirée. Car je vois bien l'entreprise de calomnie, la volonté de vous nuire, de suggérer en vous invitant à côté de François Damiens que votre quotidien de juge d'instruction serait aussi absurde que la plus absurde des caméras cachées de cet uluberlu. Ne les écoutez pas, Anne. Anne, vous êtes magnifique, vous êtes magique. Alice au pays des racailles. La Mary Poppins de la galerie de l'instruction. Votre aplomb... supercalifragilistique, Vous voyez qu'on a énormément de points communs. En fait. Votre j'espère que c'est pas le point noir. Anne Druet, votre aplomb impressionne. Après 2 apparitions remarquées dans Striptease, vous êtes suivi pendant 3 ans par une équipe de télévision, une plongée inédite dans les rouages judiciaires, dispositif exceptionnel pour femmes exceptionnelles, et je ne saurais dire, après avoir vu ce film, si le bilan est ou non
rassurant sur l'état de la justice en Belgique. La justice, c'est un peu comme le palais. Hein. Il faut dire... Non, les toilettes, c'est quelque chose encore d'original dans ce palais. Il faut dire, Anne, que vos méthodes sont radicales. Face à un délinquant d'habitude impécunieux, vous dressez le bilan économique implacable suivant. Monsieur, si vous êtes dehors, vous pillez et coûtez cher à la société, et en prison, vous lui coûtez encore plus cher, le mieux, ce serait probablement de mourir. Je n'avais rien contre cet homme, mais enfin, il faut admettre qu'il eût mieux valu qu'il ne soit pas né. Alors, Anne, certains hommes politiques français auraient aimé vous connaître plus tôt. Écoutez, je trouve que c'était la sorte remarquable. Je n'irai pas plus loin. Anne, tel David Douillet, autre exemple. Vous menacez une personne déférée devant vous de l'assommer, puis de la plaquer au sol afin de lui extirper un prélèvement ADN. Ça s'appelle un viol. Et au fond, Madame le Président, cela ne m'étonnerait pas, car tant vous êtes attaché au genre humain, aux hommes et aux femmes qui défilent dans votre cabinet, et je sais que si vous les traitez si durement, c'est que vous portez si haut l'idéal du genre humain, qui, comme l'amour, n'a ni frontière ni nationalité, qui peut se retrouver un soir, se fondre en un seul peuple, celui de Berrier dans une salle comble pour célébrer la vie. Vive la France, vive la Belgique, vive François Lagnas et vive Anne Gruet! J'avais oublié, on était dans le palais de justice. Bon, je savais pas que j'allais intervenir, mais je dirais juste... ça va pas être évident pour toi. J'avais eu la chance de remettre un prix au César il y a quelques années. Enfin, ça a plus ou moins bien marché. Et je me rappelle, la deuxième fois avant de monter sur scène, le régisseur qui m'installe le micro me fait « Toi, t'es le meilleur !» Super, 10 secondes avant de monter sur scène. Et puis, c'est vrai que je me vautre un peu sur scène. Et en sortant, il me fait comme ça. Là, ce soir, j'ai envie de faire ça. À part que moi, c'était passé avant. Tu n'as jamais connu le plaisir de la première fois quand ça réussit. Je pense que vous avez d'excellents avocats en France, je pense notamment Gilbert Collard. Il devait être le parrain de mon fils que j'ai pas. Mon vrai titre, plutôt pas mal dans son genre. On a quelques points en commun, je le tairai. Voilà, bon, voilà, c'est un exercice qui n'est pas facile de t'en rendre compte. On n'est pas français, on
en ruine et ses pavés décédés, je ne peux faire qu'une chose en arrivant dans mon bureau, c'est dire moi j'aime le malfrat. Le malfrat qui est beau comme un soleil et qui souvent m'aime pareil parce que moi j'aime le malfrat. Et quand on le voit attendant dans les couloirs de l'instruction, on se rend compte qu'il y a 3 sortes de juges qui sont d'une part les droits communs, les terroristes, et puis les financiers qu'on reconnaît chacun à la clientèle qui est devant chez eux. Les terroristes, pour faire discret, ils sont cagoulés, les policiers, les malfrats, de telle sorte qu'on peut aimer le tout sans reconnaître les uns. Les financiers, ils sont formidables, ils sont en col blanc et cravate et ils sont toujours entourés de 2 avocats qui volaient autour d'eux pour leur donner des conseils. Chez les droits communs, dont je fais partie, il y a ceux en training qui viennent en chitant leur dernier tabac et qui ont devant eux les policiers qui analysent leur GSM. Vous avez dit que j'aimais le malfrat, et c'est vrai, moi j'aime le malfrat.